Dans la grande majorité des cas, respirer plus profondément, prendre des plus grandes respirations, si on veut parler simplement, ça va être bénéfique. Je suis dans un entraînement, fractionné ou non, peut-être qu'on peut décliner certains cas pratiques. Mais si je prends la question de Cyril, c'est l'une des premières questions qu'on pourrait avoir, c'est est-ce qu'il faut respecter un nombre de respirations par minute, par exemple? Est-ce qu'il y a une différence en fonction de l'intensité? Est-ce qu'il y a une bonne fréquence respiratoire à avoir et est-ce que ça change quelque chose? Je pense pas qu'il y ait de valeur absolue qu'on puisse donner parce que la capacité respiratoire va être propre à chacun. Donc, quand je dis capacité respiratoire, c'est la place que tu as dans les poumons. Hein, certaines personnes ont 3 litres de capacité respiratoire, d'autres en ont 6 ou 7 ou 8. Donc, on n'est pas tous construits pareil, ce qui va influencer la manière ensuite dont on respire. Ce que je dirais comme règle générale, je pense qu'il serait même plus simple à mettre en avant que celle de la fréquence, c'est celle du volume. Je pense que si on s'attarde sur le paramètre de volume respiratoire, on peut dire que dans la grande majorité des cas, respirer plus profondément, prendre des plus grandes respirations, si on veut parler simplement, ça va être bénéfique. Et moi, je vois plusieurs raisons à ça. La première, c'est que, et ça c'est une considération qui est à mon avis très très pratique, c'est que notre fréquence respiratoire est couplée à notre perception de l'effort. Ce que ça veut dire, c'est que plus tu respires vite, plus tu as l'impression de travailler dur. Et comme on le sait, pour ton cerveau, la perception, c'est la réalité. Donc si tu peux ralentir ta fréquence respiratoire via ces plus gros volumes, hein, parce que disons que tu respires, je sais pas, disons que tu respires 60 litres par minute d'air, eh ben, tu peux respirer 2 litres 30 fois ou tu peux respirer 3 litres 20 fois. Ou tu pourrais même respirer 4 litres 15 fois. Okay, donc, on a plusieurs manières de ventiler le même volume. Et donc, à volume total équivalent, je pense que c'est intéressant de faire d'augmenter au maximum dans la mesure où c'est gérable son volume respiratoire euh, pour faire baisser dans un second temps cette fréquence respiratoire. Déjà pour ce paramètre de perception, parce que si tu respires moins vite, tu vas avoir l'impression de travailler moins dur. Et ça, c'est très très important, notamment pour ceux qui, entre guillemets, perdent un petit peu les pédales avec leur respiration à un moment donné quand ils passent notamment à haute intensité, parce que c'est là, encore une fois, que la sollicitation sur le système respiratoire va être la plus importante. C'est rare de voir quelqu'un qui part en hyperventilation quand elle fait une sortie en endurance fondamentale, par exemple. Euh, et donc ça, c'est la première raison pour laquelle je dirais que c'est intéressant de respirer plus profondément et moins vite. La deuxième, c'est que on a ce qui s'appelle un espace mort euh, anatomique, qui est en gros, pour faire simple, 150 millilitres d'air qu'on va devoir ventiler, qu'on va devoir bouger à chaque respiration, mais qui ne va jamais être utilisé directement dans les poumons parce que ça va jamais être en contact avec les alvéoles. Donc, en gros, c'est simplement le coût, si tu veux bien, de prendre une respiration. C'est que quoi qu'il arrive, tu prends une respiration, c'est 150 millilitres d'air qui sont, entre guillemets, gaspillés. C'est l'équivalent d'une tasse à café. C'est pas énorme, mais tu peux imaginer que si tu fais ça 40 fois par minute, 50 fois par minute, 60 fois par minute, parce que j'ai vu des gens respirer 60, des fois même 70 fois par minute quand ils sont vraiment dans le dur et qu'ils perdent complètement le contrôle, bah, tu vois que c'est énormément de volume que tu bouges, mais qui ne sert pas à grand-chose. Donc, encore un argument en faveur du fait de ralentir sa respiration, augmenter son volume. Le troisième argument, c'est cette fois-ci l'espace mort qui s'appelle l'espace mort physiologique, c'est-à-dire que les alvéoles, donc les petits sacs qui vont permettre à l'oxygène de passer dans les taxis, qui sont partout dans les poumons, eh ben, ils sont mieux perfusés par le sang en bas des poumons. Simplement du fait de la gravité, c'est bien compris, c'est bien documenté. Le sang, il va descendre simplement du fait de la gravité. Et donc, en gros, le bas de tes poumons, il va être mieux perfusé, il va avoir plus de sang disponible pour faire ce transfert d'oxygène. Mais si on prend des petites respirations, l'air, il va rester plutôt dans la partie haute de nos poumons. Donc, on a cette déconnexion, si tu veux bien, entre où va l'air si on prend des petites respirations et où est la majorité du sang qu'on va utiliser pour faire ce transport de l'oxygène. Donc, si on prend une plus grande respiration, on va pouvoir aller chercher plus bas, entre guillemets, dans les poumons, mieux les remplir et mieux utiliser cette surface d'échange qu'on a à disposition dans les poumons. Donc voilà, j'ai cité les trois. La première, c'était la perception, espacement anatomique, espacement physiologique. Je pense que c'est trois bonnes raisons pour ralentir sa fréquence respiratoire. Encore une fois, je n'ai pas besoin de te donner de chiffres. C'est aussi bas que tu puisses par rapport à ta capacité à toi.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cet extrait de l'un de nos webinaires vous a plu. Nous en organisons tous les mois pour nos membres premium et tu peux en retrouver d'autres extraits en cliquant ici. Et si tu veux avoir accès au replay de nos webinaires dans leur intégralité ou bien participer au prochain webinaire en live, rejoins la communauté du campus, c'est compris dans ton abonnement et il y a toutes les infos en description.